Je te présente Valérie Sanson qui est là. Bonjour, Bonjour. Valérie, ça va bien? Oui. Valérie est infirmière et directrice de Bedon et Marmaille. Et il y a une étude qui a été publiée cette semaine, assez étonnante, étude brésilienne, faite auprès de 3500 enfants nés en 82. Donc, 30 ans plus tard, on révèle des résultats étonnants liés à l'allaitement. Quels sont ces résultats qu'on a annoncés cette semaine? En fait, les chercheurs s'avancent pour dire que les enfants qui ont été allaités démontrent un QI plus important que les enfants qui n'ont pas été allaités. Donc, les enfants qui ont été allaités 1 an versus ceux qui n'ont pas été au moins d'1 mois ont un QI supérieur, auraient plus de scolarité et donc un meilleur revenu. Combien de temps faut allaiter pour que ça vaille la peine? Pour que ça vaille la peine, bien, chaque goutte de lait qu'on donne à notre enfant, c'est déjà ça. L'OMS, les recommandations mondiales démontrent que 6 mois d'allaitement exclusif, c'est vraiment ce qu'on vise. OK. Pourquoi l'allaitement maternel peut créer donc ce qu'on dit, c'est-à-dire une scolarité plus longue, une intelligence accrue, un QI plus élevé? En fait, l'allaitement maternel a été étudié depuis de nombreuses années. Il n'y a pas de doute que c'est le meilleur aliment pour l'enfant à différents stades. Pour différentes raisons, les bienfaits sont nombreux. Et outre le bienfait du produit, en fait, que la composition qui contient plein d'acides gras dans le lait maternel, dans les acides gras, et ça contribue au développement du cerveau. Fait que c'est l'hypothèse qui permet de démontrer peut-être qu'il y aurait vraiment un lien avec le développement intellectuel, les résultats scolaires, tout ça. Quand on fait une étude aussi importante auprès de 3500 enfants, c'est symbolique, là. Le protocole de recherche est important. C'est un échantillonnage assez grand pour donner du pouvoir aux conclusions de l'enquête, hein, c'est ça? C'est sûr que c'est un gros échantillon. C'est pas la plus grande étude qui a été faite. Il y en a une qui a été faite en 2008 par un pédiatre qui présentait 14 000 enfants. Donc ça, c'est un chiffre considérable. Mais il faut toujours se pencher aussi sur la modalité, comment l'étude a été construite. C'est difficile dans une étude sur l'allaitement comme ça de distinguer est-ce que c'est réellement le lait maternel ou la relation privilégiée que la mère avec son enfant. C'est difficile à distinguer ces deux paramètres-là. Oui. Vous êtes infirmière. Oui. Quand les femmes accouchent, bon, moi, là-dedans, là, on se fait suggérer très fortement d'allaiter. Est-ce que tout le monde peut allaiter? Est-ce qu'il y a des raisons qui peuvent faire dire aux gens, bon, là, ce serait mieux que vous vous absteniez? C'est une bonne question. En fait, c'est très, très, très rare qu'il y ait des contre-indications à l'allaitement. Pas mal tout le monde, une maman qui aurait envie d'allaiter, peut le faire. Oui. Mais moi, j'entends des amis qui ont de la difficulté à allaiter, qui se font dire à l'hôpital, mais madame, ce que vous faites, c'est pas bon. Est-ce qu'il y a une certaine pression aussi qui est mise sur les femmes? Bien, il faut voir que l'allaitement, c'est vraiment la norme. Hein? C'est comme ça que le corps a été construit. C'est comme ça qu'on nourrit notre enfant. Donc, il faut partir de cet élément-là. Par la suite, le soutien et l'accompagnement est primordial. Avoir les bonnes informations puis être soutenu, parce que l'allaitement, c'est naturel, mais au départ, c'est pas toujours un geste qui est naturel. C'est un apprentissage autant pour bébé que pour maman, et d'être bien accompagné et soutenu fait toute la différence. Je sous-entends là qu'il y a des femmes qui peuvent se sentir un peu coupables de ne pas avoir suffisamment de lait ou de ne pas allaiter suffisamment longtemps, c'est ça? C'est normal comme réaction, ça? Oh, bien, quand on devient maman, la culpabilité arrive très rapidement aussi à plein d'égards. Mais en effet, les mamans qui ont choisi ou qui n'ont pas été en mesure d'allaiter, des fois se sentent coupables, on l'entend. Puis le but n'est pas de rendre coupables ces gens-là. Je pense qu'il faut les accompagner, leur donner les bonnes informations, puis ils prendront la décision éclairée et assumeront leur choix. Ça n'a pas toujours été une pratique usuelle. Hein? Il y a les femmes dans les années 60-70, si je ne me trompe pas, elles allaitaient de façon artificielle, pas naturelle. Absolument. Il y a même eu une époque là, au Québec où est-ce que l'allaitement était vraiment même réservé aux pauvres. Là. Donc, c'est les riches qui donnaient le biberon. On a vraiment vu un déclin. Tranquillement, ça t'en revenait, puis on est bien content comme professionnel de pouvoir soutenir ça. Mais merci, Valérie Sanson. Merci à vous. Beaucoup. Merci bien. Alors, ça amène la réflexion un peu plus loin. Ça te laisse le temps de te préparer aussi. Il faut être préparé, puis il faut être soutenu. Ça fait toute la différence.